Monsieur Mathieu Takizala, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Vous êtes le PDG du garage spécial Autogarage. Ouais, l'entreprise spéciale Autogarage, parce qu'au sein de cette entreprise, il n'y a pas que l'activité des réparations, il y a plusieurs activités autour de l'automobile. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que vous êtes déjà entrepreneur. Oui. D'entrée de jeu, dites-nous, quel est l'état des lieux de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Bon, le chantier est encore vaste, hein, le chantier est encore pas exploitable vis-à-vis de la démographie de la République démocratique du Congo, vis-à-vis de l'économie du XXIe siècle, qu'on appelle l'économie libérale, l'économie de marché. Donc ça signifie que les entrepreneurs congolais, quand on parle d'entrepreneuriat dans un territoire, vous devez connaître une boom des entrepreneurs à succès. Ça signifie que les gens qui créent des services ou des biens ou des entreprises, mais qui essaient un peu de cartonner dans le marché domestique et puis dans le marché voisinage, où le marché est régional ou sous-régional ou mondial. Mais à l'heure actuelle, quand vous regardez dans l'écosystème de l'entrepreneuriat congolais, ça signifie que même localement, nous avons un problème. Ça signifie que le marché domestique ne consomme pas tout ce que les entrepreneurs congolais essayent de mettre sur l'étendue spatiale, l'étendue de la République démocratique du Congo, vous ne consommez pas. Et puis, l'entrepreneur congolais est en difficulté parce que l'accroissement de l'activité qui se fait autour de ce qu'on appelle l'informel. Ça signifie que beaucoup de choses se font en République démocratique du Congo autour de l'informel. Et deuxième chose aussi, c'est les sociétés qui sont dans le territoire congolais ne permettent pas aux startups ou les entrepreneurs congolais d'avoir ce qu'on appelle le carnet de commandes. Et puis, un autre élément qui ne permet pas aux entrepreneurs congolais d'accroître, c'est l'absence de financement. Ça signifie que les institutions financières sont absentes aujourd'hui à l'heure actuelle. Quand vous regardez, la République démocratique du Congo n'a pas le fonds d'investissement et ni le banque d'investissement ou le banque de développement. On a un multitude de banques de dépôt que vous appelez banque commerciale. Or qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le financement risqueur autour des startups, les entreprises qui sont liées avec le digital. Et cela est de plus en plus difficile. Et puis le pays est devenu de plus en plus enclavé, parce que dans la plupart des grandes villes congolaises ne se connectent pas. Et quand vous regardez aussi le déplacement dans des grandes cités congolaises, en particulier la ville de Kinshasa, les embouteillages ne permettent pas aussi aux entrepreneurs congolais d'être solvables par rapport aux entrepreneurs kenyans, nigériens, tout ça, ainsi de suite. Mais le marché est encore prenable. Mais ce qui doit se passer, il faut que l'État congolais monte en gamme et que l'État congolais consomme ce que les entrepreneurs congolais mettent sur l'espace public. Vous avez dit que l'État congolais ne consomme pas ce que les entrepreneurs congolais mettent sur le marché. Oui. Pourquoi? Bon, vous savez, culturellement, d'abord, aujourd'hui, nous consommons tout ce qui vient d'ailleurs. Quand vous regardez, le monde que vous portez, ce n'est pas fabriqué par un entrepreneur congolais. Le costume, pareil. Le caméra, pareil. Et chose grave, même ceux qui amènent ça ici, ce ne sont pas des entrepreneurs congolais. Donc le problème est que on ne fait pas confiance tant aux entrepreneurs congolais. Pourtant, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il y a eu des entrepreneurs à succès tels que le Vieux Dokolo, les Kisombe, les Ngunza Bonanza. Nous sommes restés nostalgiques et pourtant, nous, les Mathieu Takizala, les entrepreneurs congolais du XXIe siècle, nous sommes là avec des innovations. Moi, par exemple, dans mon domaine, j'essaye d'apporter des innovations digitales dans le secteur de l'automobile. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous vendez le véhicule, vous êtes à Kasumbalesa, vous dépendez uniquement de clients de Kasumbalesa. Or, il y a une application spéciale Auto-Taxi Service qui est dans le digital aujourd'hui, où nous permettons à tout le monde qui exerce autour de l'automobile d'être référencé sur cette plateforme digitale qui va permettre aux chauffeurs, par exemple. Aujourd'hui, la plupart des chauffeurs congolais, quand ils sont dans nos villes, 24 sur 24, à défaut, ils perdent l'essence, tout ça, ainsi de suite, beaucoup d'incompréhension. Mais nous avons une appli. Et quand le chauffeur est dans la base de données, automatiquement, celui qui se déplace, il le prend tranquillement. On déstresse le métier des chauffeurs en République démocratique du Congo. Et on permet aussi à ceux qui exercent, à ceux qui achètent, par exemple, du pneumatique, du filtre, tout ça, ainsi de suite. Et bien qu'uniquement le digital, avec votre téléphone à la maison, tout ça, ainsi de suite, ça vous permet vraiment de faciliter et puis de créer de la valeur autour de cette ingénierie qui est plus tentée
à rester dans l'informel aujourd'hui. Vous avez tantôt évoqué la problématique du financement. Oui. Vous avez dit qu'il n'y a pas les banques de financement en République démocratique du Congo. Mais le gouvernement congolais a quand même mis en place le fonds de promotion de l'industrie. Est-ce que ce fonds ne donne pas les crédits aux entrepreneurs? Vous savez, c'est déjà une faute quand vous regardez que la discipline, il y a plusieurs disciplines dans l'entrepreneuriat. L'entreprise ne se crée pas uniquement qu'en fabriquant. Il y a aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont cotées en bourse, qui sont puissantes, ce sont des entreprises qui ne fabriquent pas. Ce sont des entreprises de services. Facebook, c'est une entreprise de services. Est-ce qu'il fabrique quoi? Qu'est-ce que Facebook fabrique? Mais comment on va cautionner un grand État comme la République démocratique du Congo, avec une population jeune à 60%, avec un taux de chômage qui est de 95%, avec le taux de l'informel autour de 85% aussi. Mais maintenant, vous allez créer une institution uniquement, vous donnez la connotation en disant fonds de promotion de l'industrie. Mais maintenant, nous, les sociétés de services, ça fait que ceux qui vont professionnaliser vos gestes, par exemple en réparant vos véhicules, en achetant des pneumatiques, qui va nous financer? Vous voyez, moi j'ai toujours dit, il faut que cette institution devienne une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire, une branche d'assurance qui va permettre aux entrepreneurs congolais, lorsqu'ils veulent emprunter et que le caution étatique permet à garantir l'emprunt de l'entreprise congolaise. Mais de dire que fonds de promotion industrielle, mais tout ce que nous consommons vient d'ailleurs. Maintenant, ce fonds-là, qu'est-ce que nous produisons ici, que nous consommons à 50%? Vous voyez, c'est ça les erreurs du XXIe siècle. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat lorsque l'écosystème financier est absent. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat lorsque les entrepreneurs congolais n'ont même pas de contrat. Moi, je suis spécial auto-garage. Ça fait presque 48 mois que nous sommes en République démocratique du Congo, mais on n'a même pas de contractuel. Vous imaginez, au moment où vous tournez dans toutes les villes congolaises, le petit garage du dimanche pilule comme des champignons. Et bizarrement, les entrepreneurs innovants qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la République démocratique du Congo n'ont même pas de contractuel du côté étatique et ni dans des sociétés que vous appelez des entreprises du portefeuille de l'État. C'est ça des erreurs monumentales de la République démocratique du Congo. Si nous voulons conjuguer l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, il faut que les entrepreneurs à succès soient là. Mais un entrepreneur à succès, on ne peut pas devenir un entrepreneur à succès lorsqu'on ne vous consomme pas, lorsqu'on ne vous achète pas. C'est ça le vrai problème. Donc avant d'inciter les autres, ceux qui sont des gens comme des entrepreneurs en exercice, il faut les comprendre, il faut travailler avec eux, il faut consommer, il faut leur permettre que nous, les Mathieu Takizala, nous puissions agir, même en République démocratique du Congo et même dans le continent lointain. Donc c'est une façon aussi pour vous d'interpeller les autorités congolaises à consommer congolais. Mais c'est une nécessité. Ça signifie qu'aujourd'hui, les autres investisseurs qui vont choisir la République démocratique du Congo comme nation, ils doivent trouver les homologues congolais qui doivent les faciliter la route. Ça signifie qu'un investisseur, quand il arrive par exemple dans le domaine de l'automobile, spécial auto-garage doit être capable de dire, regarde le chiffrage, quels sont les deals. En ce moment, le plan de développement de spécial auto-garage, c'est 8 millions de dollars américains. Mais ces 8 millions de dollars américains, nous disons quoi? Nous disons que les sociétés qui ont des services connectent avec spécial auto-garage, au lieu de consommer là où vous n'êtes pas acteur, mais venez faire l'association avec spécial auto-garage. C'est ça le 21e siècle. C'est ça, faire monter les idées innovatrices que les jeunes entrepreneurs congolais mettent sur l'espace public. On voit ici au Congo les Chinois, les Indo-Pakistanais, ainsi de suite investir. Quelqu'un qui était chez eux là, un pauvre, dans une ville qui n'est même pas connue plutôt, arrivé ici en République démocratique du Congo, une année, 2 ans, il devient milliardaire. C'est la question que je comptais vous poser. Pourquoi est-ce que les étrangers réussissent plus en République démocratique du Congo que les Congolais eux-mêmes? Ils ont un écosystème favorable pour eux. Vous allez voir que ces gens-là, quand ils arrivent, ils trouvent leurs frères qui ont déjà des entreprises en République démocratique du Congo. Et ils ont leur banque ici. Ça signifie que et le marché et le financement est à côté d'eux. Et la plupart, quand ils viennent ici, il y a aussi un accompagnement étatique de leurs États. Et vous entendez l'expression, par exemple, à l'international, on parle de l'agriculture américaine subventionnée, l'agriculture européenne subventionnée. Ça veut dire qu'il y a des subventions de leurs États. Et quand ils arrivent sur le terrain, ça signifie que, comme le marché, à 100%, c'est eux qui le contrôlent, ils ont la facilité d'avoir du contractuel. Or que nous, les entrepreneurs congolais, le contractuel, c'est tout un problème. Le financement, c'est tout un problème. C'est pour cela que vous pensez comme si que nous ne sommes pas ingénieux. C'est comme si nous ne sommes pas habiles. C'est comme si nous ne sommes pas intelligents. Donnez-nous
la même capacité qu'eux ils ont, vous verrez qu'on va faire plus que eux. Parce que aujourd'hui, c'est rare de les trouver d'aller consommer ce que les entrepreneurs congolais consomment. Et c'est qu'eux ils oublient. Ils oublient que la consommation congolaise va leur permettre, puisqu'ils vont soutenir des boîtes congolaises à émerger, ça signifie qu'on va avoir plus de Congolais qui travaillent. Et quand on a plus de Congolais qui travaillent, ça signifie que même eux, leurs systèmes vont fonctionner. Mais bizarrement, quand ils arrivent ici, ils cohabitent entre eux. Ça signifie qu'ils n'arrivent pas à permettre aux entrepreneurs congolais d'agir. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils réussissent. Ils réussissent parce que l'écosystème économique est aux mains de ces gens-là et automatiquement, il y a des facilitations. Ils parlent leur patois et quand leur frère propose quelque chose et tout le monde va chez le frère, et bizarrement, nous comme vous, nous ne consommons pas et automatiquement, vous voyez que nous sommes comme si les gens qui font rien. Parce que c'est ça le vrai problème. Et ce patriotisme doit revenir aussi de temps en temps chez les Congolais en disant comment fait-il qu'aujourd'hui, l'économie du XXIe siècle, les entrepreneurs congolais n'arrivent pas. Il faut qu'on prenne aussi un sursaut d'orgueil. Parce que ce n'est pas normal. Et ce taux de chômage ne va pas finir. Il faut qu'on crée aussi des concurrents locaux. Ça signifie que les entrepreneurs congolais qui peuvent rivaliser ce genre-là parce qu'ils doivent comprendre aussi que quand vous arrivez dans un territoire, nous tous là, nous ne vivons pas dans ce territoire-là. Nous avons des nations qu'on a choisies comme deuxième nation. Moi, je vis en France, ça fait dans les années 80. Et imaginez-vous qu'en France, si je vais acheter le poupée, je dois chercher toujours que le Congolais. Non. Pourquoi ils doivent faire ce genre de système dans ce pays? Ce n'est pas normal. Ils doivent comprendre qu'ils sont en République démocratique du Congo. Ils doivent aussi acheter ce que les Congolais proposent dans l'espace public. Et c'est une concurrence déloyale. C'est vraiment une concurrence déloyale. Vous êtes victime d'une concurrence. Il y a une concurrence déloyale. D'un côté, l'informel. De l'autre côté, les entreprises qui ont choisi la République démocratique du Congo comme deuxième nation, bizarrement, au lien, il faut que l'État veille de ses côtés. Il faut que l'État regarde ces entreprises-là. Ils cohabitent avec qui? Quels sont dans leur répertoire des fournisseurs? Quel est le nombre des entreprises d'origine congolaise qui cohabitent avec eux? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.